si nous prenons match ça que le Brésil lui-même lui bat là, c'est une victoire méritée pour le Brésil contre la sélection et colombienne. Méritée pour le Brésil parce que il est clair que l'équipe qui bat dans le plus bon dans le match là. Et deuxième période, le Brésil dans le plus bon que première période là. Brésil qui était carrément monté bloc là un petit peu plus haut et te mis sélection colombienne dans la difficulté. Colombie qui était très attentiste comme équipe. C'est que c'est une équipe qui vient jouer un match, il dit tête, ok, match contre Brésil, match nul 1-1, pas trop dérangé du tout. Parce que c'est un match nul dehors. Surtout dans la prochaine journée, on va recevoir Paraguay. Eh bien, fait match contre Brésil et puis dans la prochaine journée, on va recevoir Paraguay. On va être tout une très bonne option. Mais là, c'est une équipe qui t'a refusé de jouer tout. Équipe ça fait pile faute. Yo haché match là. Et vous capable de dire que match ça n'est pas fini avec expulsion. Parce que tu as gagné des foot répétés dans le match là. Et c'est le genre de match que vous dit meilleur bagaille qui est capable de rivaux comme sélection, malgré toute bagaille pas trop, c'est victoire. Combien là? Pour Brésil, était sur 2 matchs sans victoire, bat équipe la Colombie en 2-1, c'est quand même un très bon résultat. Et si nous prenons classement, c'est une sélection brésilienne qui est deuxième, dans deux Argentine de manière provisoire, parce que Argentine a joué contre sélection uruguayenne, de manière provisoire que le Brésil est même le numéro 2. Ça, c'est un bon résultat. Regardez dans le premier tour là, Brésil pas battre Colombie, pas battre Uruguay, pas battre Argentine. Donc, dans le deuxième tour, on est capable de battre une équipe top 5, lycée, et on gros tout en résultat. Quand il est là dans le jeu, il y a un bagage qui est très important. Entre sélectionneurs, pas toujours gagner tant devant eux pour exprimer. Et ou pas gagner tant devant parce que là où non logique, côté que comme sélectionneur, c'est des joueurs qui ont joué dans le club ou convoqué. Ce qui est différent de club là, côté que entraîneur lui-même il gagne joueur là, mais l'entraînement chaque mardi, chaque mercredi, il a joué football, chaque samedi, chaque dimanche, il a joué football. Il est différent de sélectionneur là qui gagne joueur lui dans mel et un petit temps avant match même il va jouer. Mais quand il est là, Bruno Guimaraes, Gerson, Joelinton, Poco montré que Brésil pas gagné difficulté le l'a joué contre une équipe qui empêchait que rapport mi-temps terrain attaquant en fait. Parce que ça vous comprendre. Lors de match football, pas garder ou même son qu'elle fait, mais garder comment adversaire les mêmes les capables de prendre. Et ça Brésil généralement gagne depuis des mois, depuis des années. C'est une équipe qui a en pile difficulté pour ballon circuler, pour ballon arriver, jouer un joueur devant eux. Avec Neymar, ballon a venu parce que Neymar c'est ça qu'on joue. Mais quand il est là, d'abord, Brésil gagne gros problème ça, au médian, il a une capacité pour virer terrain, il a une capacité pour ses premiers meneurs de jeu. Je vais vous un exemple bien simple. Pour les gens qui sont sur YouTube, ils peuvent regarder là. On dit Real Madrid gagne Ceballos. Dans Real Madrid, gagne Ceballos. Brésil, pas gagné modèle joueur ça. On dit on joue type Ceballos, type Kroos, type Rodri, type De Jong, type Enzo Fernandez dans Argentine.
comme Argentine c'est rival Brésil, Brésil pas gain joueur ça. On joue comme jouer rampe de lancement qui a une capacité pour permettre l'équipe de sortir ballon avec un pile fluidité. Type McAllister, parce que c'est McAllister qui joue devant défense, équipe Liverpool là. Eh bien, sélection brésilienne, ça a un problème ça. Mi-temps Brésil là, raide tant qu'on bout de bois. Raide couquet macaque. Pas de mi-temps qui raide couquet macaque que mi-temps Brésil là. Qui vient faire qui ça? Le mi-temps raide couquet macaque. Qui a un pile difficulté pour ballon circuler. Eh bien, un problème de circulation, ça, pour permettre le regroupement défensif équipe adverse fait à merveille. Pour permettre que l'équipe adverse ait un moyen suffisant pour contenir quatuor ou bien trio devant, parce que il y a trois facteurs qui sont très importants dans le mi-temps terrain. Gagner récupération, équipe récupérer ballon. Gagner conservation, équipe conserver ballon, c'est-à-dire gagner joueur pour conserver ballon. Gagner ça ou les transmissions. Transmission c'est qui le ou transmettre ballon, à qui rythme ou transmettre ballon. Eh bien, ces transmissions très lentes pour permettre réorganisation défensive équipe là faite à merveille. Équipe adverse là depuis transmission lente, la couper toute velléité que normalement équipe qui gagne ballon a gagné pour l'attaquer. Eh bien, c'est gros problème sélection brésilienne. Mais t'es là red cookie macaque. Ou retirez Bruno Guimaraes ou mettez André. Gerson pas là ou mettez Joe Linton. Eh bien, Brésil a un gros problème de circulation. Ça veut dire, dans organiser jouet là, il y a une pile de difficulté. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que Vinicius, Rodrigo, Savinho, avant ça là, toujours dans une logique pour désarticuler le bloc défensif équipe adversaire à travers dribble. Kouni là, l'heure où gagne une équipe côté que li met en pile intensité la fin, pile faute, ou gagne une équipe côté repli défensif et puis jouet en couverture là, y a dérangé. Y a dérangé. Eh bien, Brésil te gagné problème ça. C'est ça que fait. Certainement, on va critiquer 9 Brésil là. Ou pédou. Mais on va pour comprendre. Pour critiquer un attaquant, d'abord, faut attaquant. C'est parce que j'en dis en bas tête nous mentir. Combien d'attaquants de Benzema? Combien d'attaquants Harry Kane? Combien d'attaquants Ronaldo? Combien d'attaquants Zlatan Ibrahimovic? Nous pas demander on avant fait ça que Ronaldo te qu'on fait pendant nous connaît pas de potentiel pour faire ça Ronaldo qu'on fait. Le mal de ça Ronaldo qu'on fait, ça veut dire m'a parler de avant là qu'a pour retourner venir dans construction, venir dans élaboration jouet. On a long équipe coupée en deux. Mi-temps terrain, joueur qui t'a supposé dans bloc organisationnel, bloc gestionnel, bloc construction, bloc transmission pas fait à merveille. Et puis ces joueurs à l'élio qui a fait des actions individuelles, eh bien, attaquant, il y a obsolète, 9 là, la obsolète, si 9 ça lui-même, il pas Ken, il pas Benzema, pas Suarez, etc. Eh bien, je dis, nous va tête, nous mentir, nous comptons tout 9 yo. Ça veut dire, pas gagner vraiment, parce que pour jouer là, la désolé, à droite, à gauche, la retourner, une participation, jouer là, pas gagner ça. Je dis, là, combien avant de qui comme ça? Et puis avant ça, ça va la Brésilienne, non? Avant ça, qui comme ça, c'est Ken. Il n'y a pas Brésilien, non? Avant ça, ça va pas Brésilien, non, aujourd'hui, là. Et puis, on a si équipe là, jouer, il pas développer. Mais comment on va demander on avance pour le bon dans le match? Parce que le pas jouer un ballon. Faut qu'attaquant lui-même, joue un ballon. Ça, lui-même, est très important. Qu'on y est là. Vinicius. Il y a un bagage qui est très important. Fanatique football, yo exigeant. Moi-même, je suis fanatique football. Je suis fanatique football, moins exigeant.
Ou pas jamais exigeant à chrétien. On ne pas jamais exigeant à chrétien. Comment pour Vinicius a joué football pour ne pas exigeant avec lui? À qui est-ce que nous voulons pour exigeant? On ne pas exigeant avec l'équipe qui va jouer. On ne pas exigeant avec joueur que je crois pas capable de arriver plus loin, pas de potentialité assez pour arriver plus loin. On doit exigeant avec joueur qui a talent. Et Vinicius fait partie de joueurs qui ont un peu de talent. Vinicius, c'est un joueur de classe mondiale. Je dis là, un grand joueur. Eh bien, exigence là, il doit être faite avec Vinicius. Parce que ça, vous me comprenez. Dans tout joueur qui gagne étiquette superstar, meilleur brésilien, au regard de ça fait en club, Vinicius, c'est joueur qui gagne chiffre qui est plus faible. Le joueur lui-même, il a étiquette meilleur brésilien. C'est le chiffre qui est plus faible. Neymar pas gagné compétition majeure avec le Brésil. Mais est-ce que on a dit Neymar médiocre avec le Brésil? Non. Vinicius juillet à 25 ans. C'est lui-même qui normalement qui gagne regard plus sous lui. Si Rafinha a joué un match, il passe à côté. Vinicius joue un match, il passe à côté. C'est Vinicius qui a plus critique. Ça fait ça. Parce que Vinicius puis qu'on joue que Rafinha. Vinicius son meilleur joueur que Rafinha. Vinicius est plus atteint que Rafinha. Attente qui est sur Vinicius, c'est pas sur Rafinha lié. De ce fait, a toujours plus exigence sur Vinicius que Rafinha. Ou mettez de toute bagarre. Ou mettez que Jodian là, c'est Rafinha qui joue plus bien comme Brésilien en Europe. Mais c'est sur Vinicius qui est plus atteint parce que c'est le même qui est plus talentueux. Il peut qu'on joue. Il fait plus que Rafinha. De ce fait, a toujours plus exigence sur le monde qui peut qu'on joue. Qu'on y a mat ça. Pendant moi, dit que Brésil a une pile difficulté dans le développement jouet li. Nous sommes expliquer ça. Et puis, sous prend latéral yo. Latéral yo pas proposé. Je dis là, bon, problème Brésil là au niveau latéral, son bagage qui est grave. C'est Vanderson avec Arania, parce que Brésil, de manière traditionnelle, t'es toujours en sélection, leur parler du latéral. C'est ça que t'es fait de mieux dans l'histoire jouet là. Pour que pièce mon cap boire dans Boussizane. Pas aucun pays sous la terre qui produit latéral dans la dimension Brésil. Aucun pays sous la terre pas produit latéral dans la dimension Brésil. Droite-gauche. D'ailleurs, en 58, Brésil joue avec Djalma Santos latéral droite, Nilton Santos latéral gauche. Une dame dans Palmeiras, une dame dans Botafogo. En 70, Carlos Alberto Torres latéral droite Brésil. En 78, Brésil a gagné Nelinho. En 94, Brésil a gagné Branco et Jorginho. En 2002, Brésil a gagné Cafu Carlos. En termes de production latérale, Brésil, c'est le plus gros pays dans les affaires latérales. Jean Moun capable de dire Italie avec l'Allemagne, c'est deux plus gros pays dans les affaires gardiens. C'est de ça qu'on parle. Donc, l'on parle de sélection brésilienne, gardez Arania, gardez Alex Telles, gardez Danilo. C'est crève-quai. Donc, Brésil toujours a cherché ça. Duo latéral qui permet que le gagne. Donc, il y a des difficultés ça. Mais qu'on a souffert le match de Vinicius. Ça, c'est un échantillon de bon match. Le match là était fermé. C'est un match qui était haché. C'est un match qui était en pile interruption à cause de faute qui était gagné. 39 fautes qui était gagné dans le match de football ça. Mais ça n'a pas empêché que Vinicius, c'était élément qui était plus en vue dans le match là. D'abord, pénalité fait sous lui. Appel de balle en profondeur, pénalité fait sous lui. 47e minute de jeu. On frappe de Vinicius, arrêt de goalkeeper.
54e minute de jeu, encore une fois, Vinicius. 65e minute de jeu, Vinicius. Et puis, goal que le fait à 90 plus 9, Vinicius. C'est que, malgré son match qui a gagné nous à la dent, eh bien, Vinicius, c'était élément ça qui te mettait lumière là, le te gagné noir dans Kaila. Il était bon, il était percutant. Il était toujours à tenter pendant tout le match là. Et au final, il fait goal là, c'est contraire, mais son gros goal, ça veut dire prise d'initiative là. Moi-même, gros bagay qui est très clair pour moi dans le football. Pour capable faire goal dans le match, moi, bat bravo pour le match là. Il y a un bagay qui est très important. Prise d'initiative. Ou pas de cacher. À aucun moment de la durée, Vinicius pas jamais caché dans le match ça. D'abord, ça, c'est un très bon comportement de un joueur qui lui-même voulait commencer à jouer une marque dans la sélection brésilienne. Vinicius fait 90 minutes, il va jamais cacher, l'a tenté, l'a cherché. Il dribblé, il en percussion, il en contact, il en accélération. L'a fait tir cadré, pénalité fait sous lui. Dans la dernière minute, il a joué une ressource pour faire frappe goal là. C'est que c'est un joueur qui fait 90 minutes qui ne peut jamais suspendre tenter.